Alors, bonjour, nous allons faire l'application de l'inégalité des accroissements finis, voir comment l'appliquer dans un exercice. On va d'abord rappeler l'inégalité des accroissements finis, qu'est-ce qu'elle dit. Ensuite, on va faire l'exercice d'application. Alors, l'inégalité des accroissements finis dit que si vous avez une fonction qui est dérivable sur un intervalle et que si la dérivée est bornée dans cet intervalle-là, quels que soient les réels a et b que vous allez prendre dans cet intervalle, avec bien entendu A plus petit que B, nous allons avoir f de B, m facteur de B moins A inférieur égal à f de B moins f de A qui est inférieur égal à grand M facteur de B moins A avec petit m et grand M les bornes de l'intervalle. Donc je vais écrire ça tout simplement. Inégalité des accroissements finis. Donc des accroissements finis. Donc on va rappeler ce que dit l'inégalité, soit f une fonction dérivable sur un intervalle I. S'il existe deux réels petit m et grand M, tel que c'est comme ça, on dit tel que T qui, tel que ça x appartenant à I, ma petit m inférieur à f prime de x qui est inférieur ou égal à grand M. Alors, pour tout réel A appartenant à I, donc quel que soit A appartenant à I, quel que soit B appartenant à I, avec la seule condition que A soit plus petit que B, petit m facteur de B moins A inférieur ou égal à f de B moins f de A qui est inférieur ou égal à gravité en facteur de B moins A. Ça, c'est l'inégalité des accroissements. Alors, l'inégalité là est simple. Quand vous l'utilisez, les hypothèses à vérifier, ces hypothèses-là, je vais les souligner, elles sont importantes. Pour vérifier la dérivabilité de f sur l'intervalle, il faut vérifier que la fonction est f' est bornée. Et après, vous faites un bon choix de A et un bon choix de B en tenant compte de le fait que A est plus petit que. Voici trois conditions à vérifier. Et si vous vérifiez ça correctement, facilement, vous allez trouver sans grosse difficulté. Donc, on va faire une application. On va donner une fonction f de x qui est égale à racine de x plus 1 et en intervalle i, c'est l'intervalle 1, 2. Donc, on nous demande tout simplement de montrer que f de x, voilà, montrons que racine de 2 plus x sur 2 racine de 3 est inférieur à f de x qui est inférieur à ou égal à x moins 1 sur 2 racine de 2 plus racine de 2. Donc, une fois qu'on voit ce genre d'intervalle, la plupart du temps, si nous voyons ce genre d'intervalle-là, c'est que, si, pas ce genre d'intervalle, je voulais dire que lorsque nous voyons ce genre d'inégalité, la plupart du temps, c'est en TS, c'est l'inégalité des accroissements finis qu'il faut utiliser. Donc, dès qu'on voit ça, ça doit en terminale. On doit passer effectivement à l'inégalité des accroissements finis. Donc, pour montrer cette inégalité-là, on va
considérer comme notre fonction et les hypothèses qu'on a déjà dit, c'est-à-dire la dérivabilité de f. Donc, la dérivabilité de f. Donc, f déjà, c'est f de x égale la racine de x plus 1. Donc, la dérivabilité de racine de i, on va rappeler que, un petit rappel, à chaque fois, on va en profiter pour faire des rappels. C'est ça, voilà, un petit rappel donc, d'une propriété. Donc, ça va être un rappel. La fonction ax associée racine de i de x est dérivable. Donc, ça, un petit rappel, elle est dérivable sur tout intervalle où phi est dérivable. Donc, la fonction i, c'est une fonction, est pas seulement dérivable et i strictement positif. Donc, si nous voulons chercher la dérivabilité de f, il suffit de regarder où est-ce que x plus 1 est dérivable et positif. Donc, on sait très bien que la fonction là, la x associée x plus 1 est dérivable et elle est strictement positive. Ça, c'est une application affine. Normalement, depuis la troisième, vous avez fait une application affine. Elle est strictement positive sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, ça veut dire que f est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Or, l'intervalle qu'on a proposé, c'est le i. Or, i est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Parce que i, c'est l'intervalle 1, 2. Donc, f est dérivable sur i. Donc, on a montré l'hypothèse de dérivabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que la dérivée est bornée. La deuxième hypothèse très importante, c'est montrer que la dérivée est bornée. Or, pour montrer que la dérivée est bornée, il faut d'abord calculer la dérivée. Donc, on va calculer la dérivée. F' de x égale à racine de x plus 1 prime. Ça, c'est égal à 1 sur 2 racine de l'expression. Ça, c'est l'expression de la dérivée. Donc, ensuite, maintenant, on va aller dériver. On va montrer que la dérivée est bornée dans i. Donc, x appartient à l'intervalle i, donc c'est-à-dire l'intervalle 1, 2, c'est ça i. Ça veut dire que 1 est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 2. Je vais ajouter partout 1, donc je vais avoir 1 plus 1 inférieur ou égal à x plus 1 inférieur ou égal à 2 plus 1. Ça fait quoi? Ça fait que j'ai 2 inférieur ou égal à x plus 1 inférieur ou égal à 3. Et je mets la racine carrée, racine de 2 inférieur ou égal à racine de x plus 1 inférieur ou égal à racine de 3. Je multiplie encore par 2. Ça fait 2 racines de 2 va être inférieur ou égal à 2 racines de x plus 1 inférieur ou égal à 2 racines de 3. Ensuite, j'inverse. Je dois inverser. Là aussi, je vais rappeler une propriété que je vais mettre ici. Un petit rappel. Quel que soit A appartenant à R étoile, quel que soit B appartenant à R étoile, si A est plus petit que B, si j'inverse, je vais changer le sens de l'inégalité. Donc, si A va être supérieur à aussi. Donc, c'est ça que je vais appliquer ici. Donc, ça, c'est un rappel aussi. Je vais écrire ici. Donc, là aussi, je vais appliquer la même chose. Dans mon encadrement, je vais inverser. Donc, quand j'inverse, je vais changer cette inégalité-là. Elle va devenir supérieure ou égale. Vous avez vu, j'ai changé l'inégalité. Donc, elle devient supérieure ou égale. Donc, j'ai 1 sur 2 racine de 3. Une fois que j'ai ça, maintenant, il faut revenir à la forme classique. Parce qu'il y a la forme, cette forme-là, elle n'est pas la forme classique des écritures. Donc, on va aller à la page suivante. La forme classique, consiste à écrire 1 sur 2 racine de 3 inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de x plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 2. Mais ça, c'est f' de x. Donc, ça veut dire qu'on a finalement 1 sur 2 racine de 3 inférieur ou égal à f' de x qui est inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, on a
Donc, montrer que la dérivée est bornée. Et ça, euh, cette expression-là, c'est elle qui joue le rôle de grand M. Et cette expression-là, c'est elle qui joue le rôle de petit m. Donc, qu'est-ce qui vient? On a montré que f est dérivable. On a montré que la dérivée est bornée. Donc, il faut maintenant choisir convenablement A et B et appliquer les. Mais le choix de A et B est presque indiqué dans l'expression qu'on va montrer. Vous voyez que dans l'expression qu'on va montrer, on vous dit de montrer que racine de 2. Donc, déjà, on va effectivement le petit m qui apparaît ici. Hein, le petit m qui apparaît ici. Donc, ça signifie que le x moins 1, c'est ça qui doit représenter en principe b moins a. Voilà, le grand M aussi, on voit qu'il apparaît ici. Donc, le x moins 1, c'est b moins 1. Donc, finalement, il faut choisir b égale x et a égale 1. Donc, on va dire soit x appartenant à l'intervalle 1, 2. On va dire maintenant, appliquons l'inégalité des accroissements finis. Je vais encore abréger l'inégalité des accroissements finis comme ça. Des accroissements finis à f sur quel nombre? Sur x et 1. Voilà. Donc, on aura quoi? Petit m facteur de b moins a. Donc, on a dit que b c'est x et que f de b moins f de a. Voilà. Donc, il suffit seulement de remplacer le petit m. On a dit que c'est 1 sur 2 racine de 3. Le b c'est x, le a c'est 1. F de x moins f de 1. Le grand M c'est 1 sur 2 racine de 2. Voilà. Or, f de 1 c'est combien? On va calculer f de 1. F de 1 c'est racine de 2. Parce que f de 1, si vous voulez, je vais aller étape par étape. F de 1 c'est racine de 1 plus 1. F de 1 c'est racine de 1 plus 1. N'oubliez pas que f de x c'est racine de x plus 1. Donc, c'est la racine de 2. Donc, quand je remplace ici, je vais avoir x moins 1 sur 2 racine de 2, 3 plutôt, inférieur ou égal à f de x moins racine de 2, inférieur ou égal à x moins 1 sur 2 racine de 2. Je vais ajouter partout plus racine de 2. Donc, en ajoutant partout plus racine de 2, je vais avoir racine de 2 plus x moins 1 sur 2 racine de 3, inférieur ou égal à f de x moins racine de 2 plus racine de 2. Inférieur ou égal à x moins 1 sur 2 racine de 2 plus racine de 2. J'ai ajouté partie racine. On voit que moins racine de 2 et plus racine de 2, ça va devenir 0. Donc, on va avoir tout simplement au finish racine de 2 plus x moins 1 sur 2 racine de 3 inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à x moins 1 sur 2 racine de 2 plus racine de 2. Et c'est ça qu'on nous a demandé de démontrer. C'est ça qu'on appelle ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, vous pouvez visionner la vidéo autant de fois que vous voulez pour maîtriser. La technique, elle ne change pas. Ce qui va changer, c'est la fonction qui va changer. Il faudra toujours vérifier les hypothèses de dérivabilité. Il faudra toujours encadrer la dérivée, montrer que la dérivée est bornée et ensuite faire un choix convenable de A et B. Je vous rappelle que ce que vous demande de démontrer la plupart du temps, si vous observez bien, vous avez donné une indication de ce qu'il faut prendre comme A et ce qu'il faut prendre comme B. Hmm. Donc, c'est des questions qui ne sont pas isolées généralement. Dans l'exercice, il y a plusieurs questions dedans. Donc, voilà. Merci beaucoup.